Désolé, c'est pas grave, c'est les aléas du direct, ça arrive. Bonjour à tous et bienvenue dans cet échauffement. J'en perds mon micro, y a pas de problème de toute façon, on n'a plus beaucoup de temps. Donc on va essayer d'être le plus efficace possible pour parler de ce match. Alors, justement, nous allons voir déjà comment réussir son entrée face à la Jamaïque. Nous allons voir également les résultats de Suède, Afrique du Sud et Pays-Bas, Portugal qui se sont joués avant. Est-ce qu'on aura un retour de Selma Bachar? On se posera la question et puis il faut se méfier de cette Jamaïque avec notamment une attaquante de Manchester City, rien que ça, avant de partir sur mon prono pour cette rencontre et de la suivre en direct. Bonjour à toutes et à tous, très heureux évidemment, c'est un grand moment, j'ai dû faire beaucoup de changements de dernière minute pour vous proposer ce stream, ce qui explique son heure un petit peu tardive par rapport à ce que j'avais prévu. Et pourtant, je suis quand même très heureux de vous le partager. Alors, petit échauffement, tranquillement. On va voir aussi, excusez-moi, la description de ce match. Donc, réussir son entrée, c'est l'objectif, hein, évidemment. C'est l'objectif annoncé, amorcé, attendu de cette équipe de France qui doit donner peut-être un peu plus intensité. C'était le mot de ces derniers entraînements, c'était intensité. On en attend beaucoup, comme on a vu au début de cette compétition. Évidemment, je viens de me rendre compte d'une folie là. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi, toi bien. Alors oui, bon, ah, mais ça c'est un problème. Je veux pas aller à McDonald's. Tout va bien. Tout va très bien, excusez-moi, des petits problèmes techniques, mais c'est comme ça. Alors, les résultats de Suède, Afrique du Sud et Pays-Bas, Portugal. C'est imminent, mesdames et messieurs, je vous les donne en 1000. Comme dirait Saber Desfarges. C'est imminent, bien sûr. En fait, je vais vous dire un truc de fou. Ça fait 2 heures que je prépare ce live. Mais j'avais pas prévu que ça allait demander autant de... Comment vous dire? Allez, c'est non parce que alors voilà, non mais c'est parce qu'il faut dire les choses. À un moment, je suis toujours en retard et ça m'énerve. Alors qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne en 1000. La Suède a battu l'Afrique du Sud 2-1 et les Pays-Bas ont battu le Portugal 1-0. Jusque-là, tout est normal, tout est logique, tout est assez chill. Malgré, faut quand même le dire, hein, ce 2-1 de l'Afrique du Sud. On a eu 10 tirs pour l'Afrique du Sud, 4 cadrés, 15 tirs pour la Suède, 6 cadrés. Quel match ça a dû être! Quel match ça a dû être, mes aïeux! Ensuite, on va regarder très vite fait Pays-Bas-Portugal avec 12 tirs. Le Portugal qui a été dominé. Mais pourtant, les scores sont serrés, 2-1, 1-0. C'est pas non plus la folie totale. Hein. Pas non plus la folie totale. C'est des scores qui reflètent un petit peu ce qui se passe dans cette Coupe du Monde où ça se joue à littéralement rien du tout. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. On va partir également sur le sujet du retour de Selma Bachar, tandis que je galère avec mes overlays, mais ça, vous le savez. Alors, tac. Retour de Selma Bachar. Aujourd'hui, non. Voilà, aujourd'hui, non, je vous spoil. Dans la composition d'équipe, elle n'est pas de retour. Selon les mots d'Hervé Renard et de Wendy Renard qui était en conférence de presse hier, elle devrait faire son retour, elle va mieux, elle participe aux entraînements. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En revanche, attendez, parce que je réfléchis à ce que je dis aussi. En revanche, je crois qu'il y a une petite blessure d'Elisa de Almeida, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle n'est pas là ce soir. Oui, c'est ça. Ce soir en Australie, vous avez capté. Donc, je crois que Elisa de Almeida a pris un petit coup au mollet. Voilà ce que je retiens de la conférence de presse. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, mais ce qui peut laisser sa chance à Estelle Cascarino de démarrer. On va voir dans la compétition que je vais vous montrer, hein, sans doute, juste après. Et puis, se méfier de la Jamaïque, hein, se méfier de la Jamaïque. Se méfier de tout le monde, en fait. Hein, c'est une Coupe du Monde, donc il faut se méfier de tout le monde. Parce que chaque équipe peut faire des choses folles. On a vu Danemark-Chine très serré. J'aurais préféré voir Pays-Bas-Portugal, mais c'est comme ça. Mais ça montrait, hein, c'était vraiment un match qui était intéressant pour montrer à quel point les équipes ont peur des autres équipes. Et surtout quand il y a vraiment de la qualité technique d'un côté ou de l'autre. On va voir, hein, côté français, si
si ce midi, on va avoir de la qualité technique et on va avoir de l'efficacité, mesdames et messieurs. Mais attention, attention à cette équipe jamaïcaine et attention notamment à sa numéro 11, Shaw, qui n'est rien de moins d'autre que l'attaquante de Manchester City. On va péter un câble. Donc, voilà. Dites-vous que de plus en plus d'équipes dans le monde, hein, parce que la Jamaïque, comme d'autres nations du football féminin, ne sont pas des grandes nations du football féminin, mais sont toujours des nations en plein développement. Et donc, ce qui fait que les taux se resserrent et nous avons des matchs de plus en plus serrés, comme on a vu depuis le début de la compétition. Mesdames et messieurs, ça me permet de faire un petit point rapide sur le classement de la Jamaïque, mesdames et messieurs, qui est 43e. 43e, derrière la Hongrie, devant la Thaïlande, ça devrait bien se passer. Mais attention, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mesdames et messieurs, pour finir ce petit, très court, excusez-moi pour ça. Mais ça arrive, bien sûr. Pour terminer cet échauffement que j'aurais aimé plus long, mais tant pis, mais j'ai des trucs à faire. Voilà, j'essaie de vous faire tout au maximum. Ce qui fait que parfois, c'est pas le mieux. Mais bon. Mon prono pour ce matin, ce midi, ce soir. Je vois un 4-0 France. Hein. Moi, je vois un groupe France qui a envie de donner, qui a envie de faire du beau jeu, qui a envie d'être efficace. Je vais dire comme au match d'ouverture de 2019, peut-être 4-0, ça serait bien. Sachez que j'avais eu le bon prono pour Espagne-Costa Rica. Je viens de revoir les images là, enfin hier. Et j'ai eu le bon prono, donc on va voir si ce matin ça sera bon. Alors, petit récapitulatif. Réussir son entrée, c'est important pour la compétition qui arrive, sachant qu'on joue le Brésil dans 6 jours. Donc ça, c'est un problème. Suède, Afrique du Sud avec 2-1 pour la Suède et Pays-Bas, Portugal 1-0 pour les Pays-Bas. Mais ça prouve que le niveau est extrêmement serré entre toutes les équipes et il y a beaucoup de pression. Le retour de Selma Bacha, non. Pas pour l'instant, en tout cas, elle va mieux et elle est réintégrée, a priori, aux entraînements, si j'ai bien compris ce qui se passe. Par contre, petit problème pour Elisade Almeida avec une douleur au mollet, si je dis pas de bêtises. Se méfier de la Jamaïque parce que, outre l'attaquante du coup Shaw, qui évidemment est une attaquante de Manchester City, il faut se méfier de toutes les équipes dans ce mondial parce que vous savez... On est sûr de rien en Coupe du Monde. Vous avez bien vu ce qu'a fait l'Arabie Saoudite contre l'Argentine et pourtant l'Argentine gagne en finale et on va pas reparler. France-Argentine ou MG? Attendez, est-ce que l'Argentine joue? L'Argentine joue. L'Argentine est au mondial. Imaginez, ce serait un truc de fou. Et mon prono, je dis 4-0 pour ce match, ce premier match de l'équipe de France. Mesdames et messieurs, on va basculer, j'allais dire tranquillement. Tranquillement dans cette rencontre. Pas de petite pause. Alors si pour vous YouTube c'est une petite pause, puisqu'après on va aller au football bien sûr.